La télé du festival sur YouTube, le Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, avec un film hors compétition, Fario, réalisé par Lucie Prost, qu'on connaît à Saint-Jean-de-Luz, qui est présente parmi nous, avec Léo, qui est interprété par Finnegan Oldfield. Bonsoir à tous les deux. Donc, Léo, qui est jeune ingénieur, rentre dans son village du Doubs pour vendre des terres à une entreprise de forage des métaux rares. Léo observe rapidement d'étranges comportements chez les Farios, qui sont des truites qui peuplent la rivière. Bon, c'est rapidement le pitch. Alors, comment, Lucie, vous est venue cette idée ? Alors, c'est une idée qui m'est venue il y a assez longtemps. En 2016, je voulais faire un film un peu sur les liens qu'entretiennent les êtres humains et le vivant. C'est parti de là. Et voilà. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'écriture, on se rend un petit peu compte des thématiques qui travaillent un peu en profondeur le film et qui sont parfois pas du tout celles du point de départ. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est devenu davantage un film un peu sur le aussi. Il y a évidemment cette dimension écologique, mais c'est devenu aussi un film un peu sur le masculin et le féminin. Et c'est devenu l'histoire un peu de la déconstruction d'un jeune homme qui, suite à un trauma, va cliver, va rentrer chez lui et il va se confronter un peu à ce trauma petit à petit via l'enquête. Et voilà, il est une forme de déconstruction. Alors, donc, aussi, Code Basque, Madame qui est avec nous, avec Christine Vigneault-Balancy, c'est un peu ce que vous avez ressenti. Oui, moi j'ai vu le film, alors bravo d'abord parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film et je lui souhaite un grand succès. Je trouve qu'il y a trois personnages, donc il y a Léo, Camille et puis il y a cette rivière, donc la Loue. C'est quelque chose qui vous a beaucoup inspiré, ça a été le point de départ aussi ou c'est un paysage ? Souvent quand j'ai fait 2 courts et un long métrage, et c'est vrai qu'à chaque fois je pars des territoires qui m'inspirent pour trouver après une histoire à partir de ces territoires. Et la Loue, c'est le pays de ma grand-mère, voilà. Et ça a été beaucoup représenté par Gustave Courbet. Et c'est un paysage, comme c'est lié un peu à un imaginaire d'enfant, il y avait une dimension un peu mythologique. Et du coup, voilà, c'est là que j'ai eu l'idée un peu de placer cette histoire-là du rapport au vivant dans une espèce de territoire qui, pour moi, représentait ça, là, quelque chose de vivifiant, quelque chose d'organique, quelque chose de très vivant. Et alors, moi, j'ai trouvé que on était dans plusieurs sujets à travers le film. C'était pas que sur la jeunesse, c'était pas que sur l'écologie, c'était pas que sur le deuil, mais que tout était extrêmement dosé. Comment est-ce que vous avez dosé tous ces ingrédients-là pour faire quelque chose de très subtil, j'ai trouvé très poétique. C'est vrai que moi, j'aime bien les films quand ils sont pas trop lisibles. Quand les images, on va dire, il y a un peu une différence entre images fermées, images ouvertes. Les images ouvertes, elles se donnent à lire un peu tout de suite. On sait de quoi il est question. Il y a un rapport aussi à l'émotion qui est assez direct. Moi, c'est vrai que j'aime bien les choses un petit peu plus ténues, où le spectateur a un peu plus de place. Ou voilà. Mais c'est parce que c'est moi les formes de films qui me plaisent aussi. Et du coup, ouais, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de motifs dans l'écriture et qu'ensuite, il a fallu les hiérarchiser. Et petit à petit, pour trouver un espèce d'équilibre et voilà, créer aussi un petit peu des fausses pistes pour le spectateur, je pense, parce qu'on se dit, est-ce que ça va être un film d'enquête ? Ah ben non, ça part, en fait, c'est sur lui, c'est un film sur lui. Mais voilà, ça peut déstabiliser, je pense, certains spectateurs. Mais moi, c'est ce qui m'intéressait aussi. C'était vraiment d'avoir une forme qui se donne pas une dramaturgie qui se donne pas, qui soit pas trop évidente. Oui, c'est ça. On n'est jamais dans des clichés, en fait. On est vraiment dans la subtilité du personnage. Alors, du coup, Finnegan, comment vous avez abordé ce personnage-là ? Est-ce que vous avez vraiment disséqué la truite ? Je me suis demandé. Bonne question. Oui, j'ai disséqué la truite. C'est vrai qu'il y a une scène de dissection de truite, mais qui était déjà morte. Je ne l'ai pas disséquée vivante. Voilà. Désolé. Mais bon, on voit quand même le gros plan. Voilà. En fait, ce qu'on a monté, c'est sa doublure. On a monté sa doublure, qui est un vrai ingénieur qui est venu nous ouvrir la truite. Mais il l'a vraiment fait. Simplement, c'était un peu moins intéressant à ce moment-là d'avoir un plan large. Mais il l'a fait. Alors, quel est votre rapport à la truite, du coup, et pour ce personnage, du moins ? Non, écoutez, c'était un personnage extrêmement intéressant à jouer, et puis j'aimais beaucoup la trajectoire, et puis la trajectoire du perso, ce mec on découvre un jeune gars qui vit à Berlin, qui fait la fête, qui prend de la drogue, qui est vraiment dans un autre monde que là d'où il vient. Et très vite, on comprend qu'en fait, il revient dans sa petite ville natale en redescente, un peu en after presque, pour vendre les terrains de son père qui s'est suicidé. Vraiment, je fais table rase du passé, quoi. Et tout ça dans un gros déni.
Et en fait, il est confronté à sa sœur, à sa petite sœur, qui le regarde, qui lui saute dans les bras, à beaucoup de vie en fait, à sa mère, à sa meilleure amie qui s'appelle Camille, qui est jouée par Megan Northam, qui Qui est formidable. qui est formidable. Et on capte direct qu'il y a vraiment un truc entre eux. Donc là, le film il pourrait basculer dans une comédie romantique. On n'est pas loin, mais en tout cas, tous ces gens là, plein de vie, lui en ramènent en fait, lui en insufflent. Et du coup, c'était génial de cette proposition de Lucie et cette confiance de me proposer de jouer ce rôle, parce que c'est un mec qui prend tout ça dans la tronche en fait, qui prend tout cet amour et qui est quand même vraiment profond en fait dans sa tristesse, dans son truc, et voilà, qui est pas très vivant en fin de compte. Avec beaucoup de vie autour, effectivement, parce que Ouais. le rôle de la petite sœur très vivante, et elle est vraiment terrienne, quoi. Elle ramène aux choses vraies. La mère aussi, qui est elle est formidable. Enfin, on s'y attache beaucoup. Elle est vraiment attachante, cette maman. Et par rapport aux scènes, je reviens sur la poésie que j'ai trouvée et aux scènes de nuit dans la rivière. Là, comment vous avez tourné concrètement? Voilà, de nuit, vous avez nagé dans cette rivière avec ces truites. Comment était l'atmosphère à ce moment-là? Parce que ça En vrai, ressort ça a été vraiment. un tournage quand même assez dur quand même, je pense, pour les comédiens, parce que c'est vrai que la rivière, elle est très froide. Elle est vraiment très froide, et on avait pas mal de séquences de nuit. Et on a fait quelque chose en nuit américaine, mais pas tant que ça. Donc il y a pas mal de vraies nuits. Et c'est vrai qu'il est tombé dans l'eau la nuit, avec une combinaison quand même sous ses vêtements. Mais Moi, j'avais pas de combi et il y avait pas de doublure truite. J'ai tout fait tout seul, Lucie. ouais, non, mais ouais, c'était pas. C'est vrai que ouais. Je pense que c'était pas évident. Ouais. C'est Ça a jamais été facile. sportif. Ça a été sportif. Il a fait sa cascade aussi au moment où il perd connaissance, et qu'après il est dans les méandres au-dessus vraiment de la vraie cascade. Et c'est lui qui est là. Hein, ouais, c'est De dos dans le courant, bravo. voilà. Et ouais, il y avait pas de doublure ce jour-là. Mais si, il y avait un cascadeur, et il lui a dit non, mais c'est faisable, hein, si tu te laisses bien porter, tu vas pas te prendre les cailloux. Et il a dit bah je le fais. Et nous on était là, t'es sûr, parce que t'es pas obligé. Enfin vraiment. Ouais. Ouais. Mais c'est drôle, sur les tournages, souvent le jour où il y a un cascadeur, vous, en tant qu'acteur, vous voyez quelqu'un qui est habillé comme vous, qui a une perruque un peu similaire à la vôtre, quelqu'un qu'on a un Il y peu avait pas de bricolé. perruque. Il n'a pas de perruque, si Ah non, il n'a pas, non, il a mais- pas de non, perruque, mais mais on l'avait un peu. Il y avait un Ouais. truc, hein, il se ressemblait. Mais il y a un truc où on maquille. Il y a un truc très marrant de genre, vous êtes en train de bouffer à midi au déjeuner, et puis il y a un gars qui est vraiment habillé comme vous, quoi. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Peut-être ce soir à Saint-Jean-de-Luz, vous allez voir des gens, des double gangers. Non, mais c'est vrai que ça doit faire bizarre. Ça doit être très bizarre. Mais du coup, en tant qu'acteur, on se dit, ok, le mec, il est là pour jouer quelque chose que je suis censé jouer, donc ça motive aussi un peu à jouer la scène, ça stimule. Bah, en vrai, Ça a piqué un peu ton narcissisme. mon narcissisme, non, qui est développé, qui est là. Non, mais en réalité, le truc, c'est qu'on vous dit souvent quand même, genre, t'inquiète, ça passe. Et le jour où tu vois à l'écran, bon, on peut vite voir que c'est pas toi. Et là, en l'occurrence, donc on parle d'une cascade. Donc au début, il y a juste de l'eau comme ça passe entre les rochers. Et à la fin, tu as vraiment une cascade. Et en fait, ils avaient prévu une corde qui est rattachée au pied, où en fait, tu tombes dans la cascade et ça te retient juste avant de tomber dans le précipice. Et en réalité, ça passe. Et le gars, il m'a dit, ouais, t'inquiète, je l'ai fait 2-3 fois, ça passe. Je me suis pas cogné la tête parce que ça faisait... Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, ça va. Voilà. C'est pas genre... Bah écoutez, Non, mais c'est juste, je voulais dire qu'on retrouvait Finnegan aussi dans la compétition avec l'autre film, donc c'est une super année, une super actualité. Comment Oui. ça marche de ce côté-là? Comment ça va? Ouais, ça va bien, c'est cool. Ouais, Je suis ça va trop bien. content. Je suis super content. Je vais rester sur le canapé. Je vais dire au revoir à Lucie. Et on va enchaîner. Salut. Merci en beaucoup. tout cas, Lucie et Finnegan, merci. Merci à vous. Et à très vite.